Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver depuis hier. Je voudrais d'abord commencer à vous donner la réponse à la question que je vous avais posée. Certains ont bien répondu, j'attends encore la réponse de quelques autres. Donc pourquoi il y avait au cours de la messe du jeudi saint, pourquoi il y avait des tabourets ainsi qu'une vasque d'eau dans le chœur devant l'autel? La raison en est que au moment du dernier repas de Jésus, eh bien, Jésus n'a pas fait que partager le pain et le vin. Il a commencé par laver les pieds des disciples. Chacun d'entre eux, il a lavé les pieds de chacun des disciples. Et c'est pour ça que nous avons conservé ces tabourets et cette vasque d'eau pour nous rappeler de ce moment-là. Alors aujourd'hui, l'explication va tourner autour de pourquoi Jésus est mort sur la croix. Vous savez qu'aujourd'hui, vendredi saint, nous fêtons la mort de Jésus sur la croix. À 15 heures, probablement, Jésus est mort crucifié. Alors pourquoi il est mort crucifié? Vous savez peut-être que certains, à l'époque de Jésus, ont été assez d'accord avec ce que Jésus disait. Jésus disait être le Fils de Dieu, il disait être envoyé par Dieu le Père, et il se prétendait être donc le Fils de Dieu. Certains, en voyant les miracles de Jésus, en voyant sa manière d'enseigner, il était habité d'une grande sagesse, eh bien, un certain nombre se sont dit, oui, c'est tout à fait possible que Jésus soit le Fils de Dieu. Et puis, dans le peuple juif, une autre partie a pensé que ce n'était pas possible. Ils ont pensé que Jésus mentait, et c'était notamment les religieux juifs de l'époque, les grands prêtres, ceux qu'on appelle les pharisiens, ceux qui connaissaient très bien la Bible juive, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Ancien Testament, et ils étaient convaincus que Jésus mentait et qu'il n'était pas le Fils de Dieu. Ce sont ceux-là qui, lorsqu'ils ont vu que Jésus divisait le peuple juif en deux, entre ceux qui croyaient que Jésus était le Fils de Dieu et ceux qui croyaient qu'il n'était pas le Fils de Dieu, eh bien, en voyant cette division à l'intérieur du peuple juif, ils ont décidé de faire mourir Jésus, notamment pour éviter de diviser ce peuple juif et de le garder uni autour d'une foi commune. Et donc, ils ont décidé de faire mourir Jésus. Comme ils sont juifs et qu'ils suivent les 10 commandements et qu'il y a écrit tu ne tueras pas, eh bien, ils ne pouvaient pas eux-mêmes tuer Jésus. Et ils se sont servis des Romains qui avaient envahi le pays de Jésus à cette époque-là. Ils se sont servis des Romains pour faire arrêter Jésus, le faire condamner à mort et le crucifier. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix, donc le vendredi saint. Je vais vous inviter à faire quelque chose, donc un petit effort, aujourd'hui et peut-être jusqu'à demain soir, jusqu'au moment où nous fêterons samedi soir la fête de Pâques et où nous sortirons donc du carême. Ce petit effort consiste à jeûner. Généralement, le vendredi saint, les chrétiens jeûnent à travers le monde. D'abord, ils essaient de se priver de nourriture. Vous pourriez vous priver peut-être dans les 24 heures à venir d'un repas. Il faut que vous voyez avec vos parents, vous en discutez, mais vous dites, je vais peut-être sauter le repas du soir, le repas du midi, et pendant ce temps-là, je prendrai un petit peu de temps pour prier. On peut aussi jeûner, par exemple, de téléphone portable, de tablette, d'ordinateur, et vous pourriez décider pendant 24 heures de vous priver de ces choses-là. Sauf pour regarder la troisième vidéo que je vous enverrai, et éventuellement regarder ce soir à 18h30 sur la chaîne YouTube de la paroisse la célébration de la Passion. Mais vous pouvez décider de ne pas utiliser ces objets-là pendant 24 heures. Vous pouvez aussi, par exemple, vous priver de consoles de jeux, surtout si vous avez l'habitude d'y jouer tous les jours. Dernière chose, une petite question, j'attendrai vos réponses. La question est la suivante. Quel est l'apôtre qui avait promis à Jésus de ne jamais le trahir
et qui pourtant, le vendredi matin, a dit 3 fois qu'il ne connaissait pas Jésus alors qu'il le connaissait. Comment s'appelle cet apôtre? Vous pouvez me répondre en m'envoyant un SMS sur le 06 21 06 16 03. 06 21 06 16 03. Et l'on se retrouve demain pour la dernière vidéo autour de la résurrection de Jésus.